Je veux en savoir un peu plus que je ne sais déjà. Car je lis, car j'étudie, car je ne me contente pas du dernier livre lu. Ce qui nous fait bouger, c'est le Ghana, bien administré, bien sûr. Si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana. Désir. Désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai. Ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas, et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli. C'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Ce n'est pas comme ça. Dans notre vie spirituelle et affective, c'est la même chose. De temps en temps, nous sommes abattus par des difficultés et nous devons vivre la résilience. Parfois, les pierres qui viennent dans nos cœurs sont si petites et nous les voyons si grandes. Mon peuple, tellement de situations dans ce monde a besoin de gens. Et puis nous restons à l'intérieur en pleurant parce que nous sommes seuls, parce que le Fils sort ensemble et ne nous accorde plus attention. Afin de beurre, il a tellement de précieux que l'on peut vivre. Expérimentez lorsque vous vivez cette libération. Montez sur moi à propos de vous, de nous tous, de la bénédiction et de la protection du ciel, du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous en avons assez de dire cela ici, cela fait partie de notre réflexion quotidienne, que la souffrance est inévitable dans nos vies, parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes faillibles, parce que nous sommes précaires. Et ce n'est pas un problème de reconnaître cela. Parfois, nous interprétons la souffrance d'une manière très erronée en raison du péché. J'aime voir au-delà. Souffrant, c'est naturel dans tout ce qui est la créature, car nous souffrons de frontières, nous ne sommes pas parfaits. Mais en même temps, la souffrance peut aider cette imperfection. Lorsque nous découvrons ce qui nous fait mal sagement, comme le dit la musique, les pierres qui peuvent être coupées, l'être humain, mon peuple, il a une capacité de surmonter impressionnante. Il l'appelle la résilience. J'ai déjà expliqué cela ici. C'est égal à l'hiver. Nous sommes dans une très belle période. Si vous montez à Campos à Jordão, vous verrez que les arbres sont tous nus. Les feuilles sont tombées, car il n'est pas temps pour la vanité. Si cet arbre veut survivre, il ne peut pas insister pour garder les feuilles vertes. Vous regardez cet arbre et vous avez même la tentation de penser « est mort, c'est fini ». Ensuite, lorsque vous arrivez fin août et début septembre, ces arbres sont tous renouvelés. Ce qui semblait mort est plein de vie maintenant. Mon peuple, nous devons faire la même chose chaque fois que nous sommes visités par les hivers de la vie. Les gens doivent se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous tient debout? Ensuite, vous commencez à inscrire et vous grattez les bêtises que nous prenons le contrôle de nos vies. Qu'est-ce qui nous tient debout? Les engagements sociaux sont-ils? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Les partis auxquels nous participons? Tout cela est important lorsque nous avons des conditions. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, vous devez réduire les coûts. Ce n'est pas comment ça marche, parce que si vous ne réduisez pas les coûts, vous faites faillite. Oh, d'accord, je pouvais me permettre un jardinier, je pouvais me permettre d'avoir une personne qui m'a aidé dans la cuisine et j'avais un rangement. Ensuite, soudain, votre mari perd son emploi ou réduit son salaire. Vous devrez réduire, c'est la résilience dans le contexte familial. Nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions financières. Tout comme un diamant cru, nous ne le reconnaissons peut-être même pas, car il ne semble pas être du diamant, car il n'a pas encore réussi la coupe. Diamant dans un état brut est une pierre comme les autres. Et donc le coup dur pour pouvoir retirer les excès. Nous sommes la même chose. Les diamants bruts qui ont besoin dans les états bruts, ils doivent être coupés. Les diamants qui ont besoin du coup dur de la pierre tombale, pas de la pierre tombale, de la coupe, afin que nous puissions le faire briller ce qui est à l'intérieur. De nombreuses situations ne nous viendront pas au moment où nous le voulons. Le temps a son rythme. Et voici cette question initiale. La dimension prophétique de mon baptême me dénonce, donc je me dénonce quotidiennement. Et c'est aussi une prophétie. Vous vous demandez, vous pouvez vous regarder, vous pouvez voir ce que vous vivez et vous demander, que dois-je faire pour y m'adapter? Pour moi de ne pas souffrir au-delà du compte? Je peux donc gérer ce moment difficile avec la sagesse, avec dignité. Et puis, même si vous n'avez pas la réponse claire sous vos yeux, vous pouvez continuer. Nous ne comprenons pas toujours. Nous trouvons des gens qui échouent chaque jour leur souffrance. Les gens qui ne savent pas vivre la contradiction de la douleur. Parce que la douleur est un territoire contradictoire. Lorsque nous sommes visités par des souffrances aiguës, c'est comme si la cohérence du monde part.
C'est comme si nous ne pouvions pas nous permettre les morceaux de la mosaïque que nous sommes, ou donner un sens à chaque partie. La douleur, cela semble briser notre intégralité. Parce que, parfois, nous, à cause de la douleur que nous ressentons, prenons des décisions hâtives. J'ai moi-même suivi un cas d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un accident et elle était au début des 15. Je voulais adopter un enfant immédiatement à mort, à la perte de ses proches. Bien sûr, il n'est pas sage de faire une entreprise aide ça. L'option d'adopter un enfant ne peut pas être un moyen d'échapper à ma douleur. Parce que lorsqu'une personne que nous aimons est prise de notre milieu, notre monde perd la cohérence. Mais cette perte peut être temporaire. Lorsque par la force de la résurrection, nous commençons à sauver la mémoire de celle que nous aimons et qui nous a laissé amener cette personne à notre vie quotidienne, d'une autre manière, qui n'est plus physique, n'est plus matérielle. C'est impressionnant, mon peuple, comme la propre résilience de Dieu. La vie est comme ça, nous sommes des créatures, nous tombons malades, nous mourrons, et bien sûr, c'est un souffle. Ouais, ce qu'il donne. Tout né un jour meurt. Bien sûr, nous ne voudrions pas mourir de sitôt. Nous aimerions que tout le monde moure vieux, malade, au lit et à la maison, sans ces horribles plateformes de soins intensifs. Prolongeant une vie qui n'est plus la vie. Nous aimerions tous ceux qui aiment que nous y sommes morts sur 101 ans, et nous sommes fanés comme si une bougie effaçait. Sans souffrir, mais ce n'est pas comme ça. Il est naturel que le moment où vous perdez votre enfant, vous sentez que Dieu vous a causé un dommage. C'est une vision naïve, mais cela arrive. Puis la vie elle-même nous mûrit pour penser que ce n'était pas Dieu. Et l'événement naturel de la vie. La vie est livrée à la liberté pour être ce que cela peut être. Nous sommes donc ouverts. Nous sommes livrés aux mains de cette vie où les accidents peuvent se produire par notre négligence. Ou même parce que nous mourrons naturellement. Le corps meurt chaque jour. Nous perdons de la... C'est pourquoi des tests périodiques, nous allons chez le médecin. Cherchons à découvrir à temps que les maladies, qui, si elles ne sont pas découvertes par le temps, peuvent nous tuer, oui. C'est la vie. Nous sommes les partenaires de Dieu pour maintenir tout cela. Mais de temps en temps, cela ne fonctionne pas. De temps en temps, cela ne fonctionne pas. Autant que nous nous sommes battus, autant que nous avons essayé, la vie vient et nous vole ce que nous avons le plus précieux. La vie est cruelle, les gars, et c'est cruel pour tout le monde. Ce n'est pas cruel uniquement avec vous. Là où il y a la vie humaine et de la cruauté là-bas, malheureusement, qu'est-ce que la cruauté? Spécions cela pour ne pas donner l'impression que Dieu est cruel pour nous. Parce que je serai certainement toujours un défenseur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quoi que ce soit. Je pense que Dieu veut toujours le bien de l'humanité, l'amour, la beauté, la bonté. Maintenant, en livrant les travaux créés à une règle intérieure et libre qui existe dans chaque condition créée, nous sommes soumis à des lois. Et le mystère de Dieu en ce moment, mon peuple, parce que Dieu cela nous en dit beaucoup plus lorsque nous nous taisons que lorsque nous parlons. Imaginez-vous si Dieu interfère tout le temps. Il supprime la liberté du monde, n'est-ce pas? Mais c'est bien, nous croyons que lorsque nous prions, il nous répond. Je n'entre pas dans ce mérite. Je dis juste que lorsqu'une mauvaise chose nous arrive, cela ne vaut pas la peine de demander pourquoi. Dieu nous a dotés de résilience, qui est de changer de forme, de supporter ce qui se passe. Puis nous reprenons, d'une manière encore plus mature, notre aventure d'être qui nous sommes. La vie, quand elle est cruelle envers nous, car elle a une dimension cruelle, oui, j'ai besoin de pouvoir assumer ma douleur, de la regarder très mature, d'attendre le temps pour être harmonisé en moi et ensuite décider. Ce n'est pas sage, après avoir perdu son mari et son fils dans un accident, que je dirige pour adopter un enfant, comme si je pouvais remplacer la douleur ressentie par un enfant. Il est possible que je joue à cet enfant un fardeau si terrible d'être pris que je serai cruel envers elle aussi. C'est juste que nous avons peur. Nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de l'impact que les mauvais événements ont sur notre âme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter si vous ne les affrontez pas. La mort fait cela. La mort nous supprime la cohérence. Et pendant cette période de deuil, nous nous sommes jetés dans un contexte où nous supposons une nouvelle façon d'être. Et voici la sagesse. Lorsque Dieu participe à notre processus, lorsque le cœur a la foi, lorsque la foi fait partie du processus de cette personne, cette résilience devient un processus naturel. Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés, et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel. Non.
C'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3, 4 antidépresseurs. Juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas ainsi, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Connais ainsi un homme. Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison, et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours. Mais que vous pouvez découvrir dans vos situations que vous ne pouviez pas vivre, parce que la maison était pleine de gens. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, mon garçon, tu dis ça parce que ce n'est pas avec toi. Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point c'est positif solitude lorsqu'elle est bien administrée. Parfois notre vision pratique et la façon dont nous devons être cruels est justifiée par le bon sens. N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutenus dans notre bon sens? Ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais ça ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cessons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que ça puisse sembler petit, c'est l'engagement, il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher, car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper, de nombreuses questions que nous posons à l'autre n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie, mon peuple. C'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse et soudain, tout a été répondu en moi sans que qu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à l'adaptation à cette situation était l'instrumentale. C'était le train où la réponse m'est venue. La réponse voyage à nous atteindre. Quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même? Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez? Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur. Nous passons tellement de temps à prier. Parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et cela, des gestes religieux. Allons à la messe. Allons au service. Toute cette lutte de nos religieuses afin qu'un jour puisse avoir le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite, les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité, pour guérir eux, pour leur faire des amis. Parce que c'est ce qui compte. Mon peuple, ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie est comme ça. Ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour moi. Mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer. Je veux aller de l'avant. Je veux me remettre quotidiennement. Pendant le processus de passage entre entrer ici et sortir ici. S'il le ferait, ça fait mal. Peut-être que l'autre vous donne une occasion heureuse pour vous de corriger en vous ce que vous êtes arrivé d'une manière que vous ne choisissez pas. Il était offensé que vous pensiez que la rencontre avec la vérité était douloureuse, c'était désagréable, mais c'était aussi une opportunité heureuse que vous aviez à avancer, d'évoluer. Je le répète, le grand désir de chacun de nous, le grand engagement de chacun de nous, devrait toujours être l'évolution. Nous voulons atteindre la meilleure version à notre disposition. Pour cela, nous sommes religieux. Je suis un chrétien catholique très heureux dans mon concept de foi. Le christianisme avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est votre religion, mais je sais que votre religion a contribué à vous aider à vous rendre au mieux. Le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelle que soit la religion, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il devra être un endroit pour nous,
l'occasion d'atteindre le meilleur d'entre nous. En tant que chrétien, je dis, il devait promouvoir le meilleur des gens qu'il a trouvés. Donc même si vous arrivez par une infraction, faites attention. Avant de vous mettre en colère, avant de refuser. Nous devons beaucoup nous aimer. Le cycle de l'amour automatique est très difficile à expérimenter. Car nous avons très souvent une appréciation de soi. Nous allons dans des expériences d'auto-appréciation qui nous sont absolument nocives. Nous avons du mal à gérer nos échecs, du plus petit au plus encombrant. Soudain, vous ne pourriez pas être comme vous aimeriez l'être. Soudain, vous n'avez pas fait ce que vous aimeriez avoir fait. D'après les choix les plus élémentaires, mon peuple, ce que dans la philosophie que nous appelons accidentel, qui n'a rien à voir avec l'essence, est uniquement accidentel. Sort. Nous faisons des choix accidentels tout le temps. Les vêtements que nous porterons, l'endroit que nous mangerons. Mais il y a des choix essentiels, qui sont ceux qui changent votre structure, qui modifient qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? L'expérience de réaliser que dans votre vie quotidienne qui garde autolove signifie que vous vous réconciliez avec les choix accidentels et malheureux que vous avez faits. Et selon le choix accidentel, il se répercute en substance. Vous avez accidentellement choisi un petit ami, par exemple. Aviez-vous 1 million d'hommes à choisir? Oui, parce que vous êtes une femme qui a beaucoup de possibilités. Ensuite, vous choisissez ce type. Ensuite, vous avez choisi ce type. C'était accidentel. Au début, c'est accidentel. Pourquoi est-ce accidentel? Parce que cela pourrait être un autre. Ce n'est pas une réalité que vous ne pouvez pas remplacer. Puis, la coexistence avec cette personne qui, le premier moment, a été accidentelle, s'approfondissant, et soudain, il est devenu une relation essentielle, car elle a commencé à modifier les structures les plus profondes de sa personnalité. La personne accidentelle a commencé à être essentiellement avec vous. Et puis, parfois, ces gens peuvent être terribles dans nos vies. Ils peuvent nous gâter, ils peuvent nous retirer de l'axe de notre vérité, ils peuvent nous gâter, ils peuvent nous blesser, ils peuvent nous gâter émotionnellement. Et ce qui était accidentel au début, c'est pourquoi tout le temps que nous expérimentons des choix accidentels avec lesquels nous avons frustré. Nous frustrons beaucoup dans une expérience accidentelle. Ensuite, cette frustration joue des conséquences dans notre essence, dans notre vérité. Nous saptons donc beaucoup la structure de l'amour-propre. C'est l'auto-amour qui nous protège de tout, y compris cette histoire d'être offensible ou non. Quand je m'aime, quand vous vous aimez, quand vous avez un respect pour vous, chaque fois que vous êtes calomnié, est-ce difficile? Et je ne parle pas d'une posture facile. Qu'allez-vous essayer de faire? Ne pas prêter attention à la calomnie, ne pas dépenser de l'énergie en calomnie, ne pas passer du temps en calomnie. C'est la même chose que vous tombez sur l'asphalte, râpez votre main. Et lorsque vous commencez à vous guérir, vous allez à nouveau. C'est pour cultiver l'offensive, c'est pour cultiver la calomnie, c'est pour renforcer le calomnieur en nous ou l'énergie négative, quelqu'un nous a offert sur un plateau. Qui décide de ne pas garder cela? C'est le soldat de l'amour-propre qui attend l'amour-propre. Donc, attendre votre amour-propre, gardez-le, ne le gardez pas. Gardez-le, mais ne le gardez pas. C'est l'auto-amour, cet exemple que j'inventerai ici, je ne sais pas si je parle d'un non-sens. Il y a là les psychologues qui veulent me corriger. Mais je pourrais dire que l'auto-amour est l'instance émotionnelle la plus intelligente que nous peut avoir en nous. Ai-je tort de dire ça? Pensez que l'auto-amour est l'instance la plus intelligente des États-Unis. C'est elle qui discernera tout ce que nous allons garder ou jeter. C'est intéressant de penser comme ça, j'aime penser comme ça. Si c'est mal, je me corrigerai avec le temps. Mais l'instance de l'amour-propre comme quelque chose qui est très purifié, très certain, est le même que la conscience. Quand nous parlons de conscience et que j'aime toujours dire que Dieu nous parle par conscience, pourquoi? Parce que la conscience est un endroit très pur en nous. Pourquoi ne dormions-nous pas avec une conscience tranquille? Parce que nous le remplissons d'impureté. Elle sait tout ce que nous faisons de mal. Lorsque nous n'avons pas de conscience purifiée, nous ne dormons pas. Nous sommes très mauvais. Nous sommes gênés par ce qui a pris par la décision, ou ce qu'ils ont dit, qui a agi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Je pense que la mienne, vous êtes envahis tout le temps. Je n'ai pas peur de l'air. Je suis sûr que vous êtes envahis tout le temps par des gens qui ont du respect pour vous et qui envahissent avec de bonnes choses parce qu'être envahi n'est pas si mauvais, non? Je suis envahi par de bonnes personnes. Je suis ouverte par les bonnes personnes, qui apportent une énergie positive, qui m'apportent de bons mots, qui m'apportent de bonnes propositions, qui m'apportent de bonnes actions,
de bons fluides. Excellent. Mais nous sommes également envahis par des gens qui nous apportent de nombreuses balles, de nombreux poids, de nombreuses situations désagréables, et c'est là que nous allons dépister, que nous choisirons de garder de tout cela, qui est une invasion dans notre vie. Invasion positive, invasion négative. C'est donc un autolove, ce gardien, ce soldat, qui pourra tracer ce que nous garderons en nous et ce que nous rejetterons. Si vous vous offensez, faites attention. Pourquoi vous offensez-vous? Avez-vous un lien avec votre vérité? Il est tout à fait possible que oui. Il est tout à fait possible que le mot offensif vous montre ce que vous n'aimez pas reconnaître. Et vous vous sentez effrayé quand quelqu'un dit que cela rend public ce que vous aimeriez rester pour toujours dans les coulisses. Il n'y a aucun lien avec la vérité. Alors entrez ici, partez ici, et ne reviens plus. Les infractions qui nous blessent sont celles qui révèlent les vérités que nous voulons cacher. Lorsqu'ils ne sont pas minimalement alignés avec notre vérité, nous ne sommes ni que nous avons gagné. Ils entrent dans une oreille et quittent l'autre. Et puis certaines personnes disent non, non, prêtre. Mais comment faisons-nous quand nous sommes calomniés? Bien sûr, je serai secoué, bien sûr, je serai bouleversé. Et bien sûr, l'offensif fait mal. Oui, mon peuple. La première chose que nous devons distinguer est que l'offensive est très différente de la calomnie. Quand l'autre m'offense, il me dit quelque chose qui me concerne ou non. Donc si cela ne me concerne pas, c'est la calomnie. Il y a donc déjà un filtre naturel de compréhension. Le filtre naturel de la compréhension m'aidera à distinguer si ce que l'autre me dit est une infraction ou si ce que l'autre me dit est calomnie. Si l'autre est calomnie, c'est différent, il ne m'offense pas. Il peut même avoir une charge d'infraction, mais ce qu'il fait est plus grave. Ici, je veux dire que, oui, nous avons une énorme difficulté de reconnaître ce qui est fragile en nous. Est très difficile. J'ai du mal à reconnaître mes défauts. Et quand quelqu'un m'offense d'un défaut que j'ai, et que je fais tout pour garder ce défaut sous les soins, déguisé, j'ai immédiatement l'indisposition que l'autre me dit. Puis l'autre m'a offert, car en quelque sorte trouver une vérité en moi. Ce qu'il dit, si ce n'est pas la calomnie, la différenciation est là, s'il n'a pas inventé cela, il m'offense parce que d'une manière ou d'une autre, a touché une réalité de ma personnalité, ma façon d'être, qui me dérange. Et bien sûr, cela me dérange parce que je sais que d'une manière ou d'une autre est minimement aligné sur une vérité que je dois cacher. De même, quand j'écoute, je reçois « Waouh, mais quel absurde que cette personne dit, écrit ou parle, non? Alors que se passe-t-il en moi ?» Je fais naturellement un processus de distanciation et je dis non. Ce que cette personne dit, que cette personne écrit, n'a aucun alignement sur ma vérité. Bien sûr, ça fait mal, nous nous sommes fâchés, mais cela ne prend pas longtemps. Vous ne laissez pas prendre en vous. Quand je dis « venez à l'oreille, sortez l'autre », c'est parce que ce ne sera pas long. Je ne minimise pas l'effet désagréable que les gens ont sur nous lorsqu'ils nous offensent. Je dis juste que lorsque nous savons que cela n'a aucun lien avec notre vérité, nous le laissons passer. Nous ne nous ripostons pas. Pourquoi cela nous fait-il si mal dans le comportement? Et souvent, nous adoptons des comportements très destructeurs pour cela. J'écoute, je reprends, écoute, me repose et reste dans ce cycle. Ensuite, je continue de faire ce cercle vicieux. Alors, une personne écrit quelque chose de très désagréable pour moi et commentaire. Si je sais que cela m'offense, je fais attention. Pourquoi m'offensez-vous? Avez-vous un alignement sur ma vérité? C'est bon. Permettez-moi de faire attention à cela que la personne dit. Peut-être que cette infraction peut même m'aider à m'identifier dans mon comportement et à faire une modification, à changer positivement quelque chose qui peut s'améliorer en moi, en raison de la critique qui vienne de l'extérieur. Et les gars, quand nous voulons grandir, même la critique de ceux qui ne nous aiment pas nous aide. Écrivez ceci dans votre cœur. Votre compréhension. Lorsque vous voulez grandir, même la critique de ceux qui ne vous aiment pas vous aideront à grandir. Tout peut être transformé en transformation instrumentale. Qu'est-ce qui est cool, c'est que entrez l'oreille et sortez dans l'autre. Au fur et à mesure que cela passe, ça fait mal. Pendant que vous lisez, blessé, mais vous ne laissez pas le prendre. C'est donc ce dont je parlais. J'ai l'horreur de simplifier ce qui est important à l'autre. Je ne veux donc pas du tout avec ma façon de penser, vous faisant croire que ce qui vous offense n'est pas important. Non, et oui. Mais je voulais que vous prêtiez plus d'attention à ce que vous vous offensez vraiment. Si vous vous offensez, vous pouvez avoir une raison. Maintenant, si qu'est la calomnie. Si vous n'avez aucun lien avec la vérité. Si vous êtes complètement mal aligné par ce que vous savez de vous.
Entrez une oreille et sortez pour une autre. Et ne prenez pas longtemps. Cela ne peut pas être long car c'est un exercice d'auto-amour. C'est difficile. Même aujourd'hui, dans certaines réponses que j'ai données, j'ai dit « Et je n'aime pas me reconnaître comme ça. » Mais il a raison. Quand l'autre m'appelle égoïste, quand l'autre m'appelle possessif, quand l'autre m'appelle envieux, quand l'autre m'appelle vaine, cela concerne notre vérité personnelle. Cela cause donc des souffrances. Nous souffrons. Mais ça ne devrait pas. Ne devrait pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Nous devons interpréter cet avertissement comme une opportunité de s'en sortir. Car beaucoup, ou plutôt, parfois, il est même bon de souffrir. Oui, parfois, il est même bon de souffrir. Nous ne devons pas souffrir, c'est quand ce que l'autre dit n'est qu'une projection de soi. Il se projette à moi. Et nous devrions avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle qui nous mettrait dans cette position de pensée. Non, l'autre n'a pas aucune raison de ce que vous dites. Alors allez ici, allez ici. Je répète, si un train de passer et de sortir ici, ça fait un peu mal. C'est normal. Nous sommes humains. Les mots saignent avec la même intensité qu'un poignard peuvent saigner un corps. Saigner nos sensibilités. Saigner ce qui est fragile en nous. Ce n'est donc pas un problème que vous vous rendez compte que cela saignait, que ça faisait mal d'entendre ce que vous avez entendu, que cela faisait mal de lire ce que vous lisez. Faites seulement l'exercice de rationaliser cela. Ce que l'autre a écrit n'est pas sa vérité. Ce que l'autre a dit n'est pas votre vérité. Et vous êtes déjà correctement précisé que s'il est calomnie, vous ne correspondez pas à ce que vous savez. En fin de compte, mon peuple vaut cette règle. D'autres imaginent que nous savons qui nous sommes. Et entre regarder ce que les autres trouvent et Dieu sait entre ce que Dieu sait de nous, je ne doute pas que cela en vaut beaucoup plus la peine avec ce que Dieu sait de chacun de nous. Par conséquent, nous gardons notre persévérance, gardons notre attention, gardons notre sensibilité aiguë pour séparer les infractions de la calomnie. Les infractions sont souvent associées à une vérité que nous ne voulons pas reconnaître. Les calomnies sont des situations que d'autres ont inventées pour nous. Par conséquent, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la vérité, ils ne feront que nous déranger. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.